Non. C'est pas ce que vous croyez. Non. Salutations, bienvenue dans Kozo Manga, cette nouvelle chaîne YouTube, car c'est ma troisième déjà, oui. J'y parlerai de mangas que j'ai aimés, de mangas que je n'ai pas aimés, de découvertes, de bandes dessinées peut-être, de comics peut-être, et peut-être d'autres supports. Je ne le sais pas encore, nous verrons bien ce que nous dirons le destin. J'avoue que Menu Manga, Pause Manga et l'atelier m'ont beaucoup motivé à faire ça parce que, surtout, ils ne parlent pas de ça. Sunken Rock, prépublié depuis 2006 dans le bimenstruel Young King, chez l'éditeur Shonen Gashua. J'espère que je le prononce bien, au pire je le réécrirai tout propre. Voilà. C'est un seinen. L'auteur de cette perle s'appelle Boichi, un coréen. 21 tomes sont sortis en France, le 22e ne devrait pas tarder à sortir à l'heure où je vous parle. Et l'édition française est faite par Doki Doki. Pourquoi je vous parle de Sunken Rock en premier en guise de première vidéo? Tout simplement parce que ça a été mon coup de cœur 2014. Et aussi surtout parce que Pause Manga, Menu Manga et l'atelier ne le connaissent pas. Et ceci est intolérable. Je veux bien reconnaître qu'ils lisent beaucoup de choses, qu'ils regardent beaucoup de choses afin de pouvoir faire leurs vidéos, mais je pense que passer à côté de Sunken Rock, c'est passer à côté d'une œuvre extrêmement riche en plein de points différents. Si vous voulez, moi ça m'ébrise qu'ils n'en parlent pas, parce que Sunken Rock mérite d'être connu. Par exemple, le chef, je pense qu'on lui a déjà posé la question, mais il ne l'a pas répondu. Pause Manga, pendant son live, je l'ai harcelé de questions pour savoir s'il connaissait, juste au moins s'il connaissait. Il m'a dit que c'était dans ses listes à faire pour 2015. J'en suis heureux, mais tu ne le connais pas quand même. Et j'ai aussi regardé le live de l'atelier, et dans les 5 premières minutes, ils disent... Tu penses quoi de Sunken Rock? Pas lu ou pas vu, si c'est un animé ou quelque chose d'autre. Ça m'énerve. Donc je vais commencer ma critique, ou plutôt mon avis que j'ai sur ce manga, par tout simplement le premier contact que j'ai eu avec lui. Pour parler de ce manga, je vais déjà commencer par le premier contact que j'ai eu avec lui. C'était une après-midi, j'étais rentré dans une librairie et je cherchais un manga. J'avais pas de but précis réellement, je voulais juste acheter un manga. Et surtout, je voulais commencer une nouvelle série afin d'avoir un peu de nouveauté. Et dans la pénombre, dans un petit coin, je vis une tranche de manga qui m'a tiré. J'ai regardé et je suis tombé sur cette page de couverture qui m'a fait tout de suite très plu. On peut voir un personnage principal déterminé, assez sombre, avec de gros couteaux dans les manches. Et je me suis dit que ça allait être une ambiance sombre et que j'allais avoir de la baston et de l'épique. Et putain, j'ai été servi. Le truc, quand tu vois cette page de couverture, tu ne t'attends pas du tout à cet univers. Enfin, la première page te laisse croire ça, mais dans les 5 premières pages, t'as compris que tu vas lire un truc énorme. Et les 5 premières pages, ça c'est fort. Dans tous les exemples de pages que je vais vous montrer, je vais essayer de rester dans les quelques premiers tomes, afin de vous montrer la puissance du manga, mais je vous montrerai aussi des pages des tomes futurs, afin de pouvoir vous montrer aussi l'évolution qu'il a eu. En première page, nous pouvons voir une ambiance sombre, on peut se demander qu'est-ce qui se passe, on peut voir un personnage qui est acculé par 4 personnes, on peut voir qu'il va lancer un coup de poing et qu'il se dit qu'il n'a plus rien, il a perdu sa famille, donc ça commence déjà pas bien, en tout cas pour ce personnage. Après on a une magnifique double page, pas en couleur pourtant pour cette édition, mais vous pouvez facilement la trouver, et Sunken Rock fait des travaux sur la couleur qui sont assez, comment dire, incroyables. Deuxième
page, on peut voir un magnifique coup de pied sauté. Après, nous pouvons voir que le personnage principal est... Cette troisième page nous introduit le personnage principal de Ken, qui a perdu sa famille et du coup se retrouve, on va dire, il se retrouve vivant dans les bagarres et qu'il n'a plus que ça à lui. Mais que cette situation désespérée ne l'empêche pas de tomber amoureux de Yumi, une fille de sa classe. Quatrième page, il se prend un râteau. Dans ta queue. Pour résumer brièvement le début de l'histoire, Kitano Ken, orphelin de 16 ans, décide de déclarer sa flamme à Yumi. Sauf que celle-ci, cette dernière, Yumi lui met un râteau afin de lui expliquer qu'elle désire partir en Corée afin de devenir policière pour arrêter des gangs et que son véritable nom est en fait Yumin. Yumi partit en Corée, Ken se décida alors de la suivre afin de pouvoir suivre son amour tout simplement et d'aller devenir lui aussi policier en Corée. Ken du coup quitte le lycée, essaye d'apprendre le coréen, trouve un travail pour pouvoir se payer le billet d'avion et partir en Corée afin de devenir policier d'un pas motivé. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Complètement désespéré car il n'arrive pas à devenir policier, il reste cloîtré dans sa chambre pendant presque un an. Et c'est d'un pur hasard qu'il croisa Yumi dans les rues de Séoul. Complètement désorienté par cette rencontre inattendue, Ken va être obligé de lui raconter des bobards, pas passer pour un loser qui restait dans une chambre de 3 mètres carrés pendant un an. Du coup, il a eu la merveilleuse idée de lui faire croire qu'il était rentré dans une entreprise de jeux vidéo. Ken s'en va alors s'enivrer d'une bonne bouteille dans un petit restaurant ambulant. Et alors que le propriétaire des lieux lui essaye de lui remonter le moral, tout à coup, des membres de gang attaquent le lieu. Ils mettent le boxon, demandent des sous à ce pauvre vieillard qui apparemment n'a plus un rond. Et alors, c'est que Ken se lève et fit parler ses poings. Et d'un ton majestueux, il dit « Je suis de la police. Enfin non, à vrai dire, je ne suis pas de la police. Mais s'il y a un truc que je ne supporte pas, c'est qu'on maltraite les plus faibles que soi. » Et c'est ainsi que Ken prend sous sa responsabilité ce petit restaurant. Touché par son action et son habileté au combat, Park Tatseo, un jeune chef de gang de quartier, décide de le prendre sous son aile. Park Tatseo propose à Ken alors de rentrer à son service. Le truc, c'est que Ken n'a pas vraiment envie de rentrer dans un gang parce que la fille dont il est amoureux est policière et est spécialisée dans la chasse de gang. Et vous m'avouerez, c'est pas très pratique. Tatseo lui propose un combat et s'il gagne, il sera l'un des leurs. Du coup, baston oblige, Park Tatseo défonce sa mère à Ken, et au moment où Ken allait asséner son plus puissant coup de poing, dans une double page assez belle, je dois dire, Park Tatseo capitule. Il capitule, comme ça, juste il voulait pas se faire frapper. Du coup, il avoue sa défaite. Par contre, comme il a avoué sa défaite, il fait de Ken le nouveau boss du gang. Et oui, il s'est bien fait baiser. Du coup, je vais finir avec ce synopsis, passons maintenant à la critique. Et comme vous pouvez vous en douter, il y aura plein de situations gênantes entre Ken et Yumin, parce que l'une est policière et l'autre est chef de gang, et qui sont amoureux. Premièrement, je vais vous parler d'une chose très intéressante que j'ai appelé le contraste des visages. Ce manga est le parfait exemple de ce que j'appelle le contraste des visages. C'est comment un auteur dessine les visages de ses personnages selon la situation. Et dans Sunken Rock, vous pouvez passer d'une scène super badass, super stylée, super impressionnante, avec un dessin brut, avec des traits propres, nets, vraiment un super dessin. Vous pouvez passer à quelque chose de complètement déjanté, drôle, et c'est là justement que se crée le contraste. Et c'est un atout majeur du manga. C'est justement sur ce contraste que va se jouer l'humour la plupart du temps, et c'est un humour que j'aime beaucoup. Deuxièmement, le scénario. J'ai trouvé le scénario très bien, même très bon, je dirais même. N'oublions pas que Ken, au moment où il devient chef de gang, il n'a que 18 ans. Et à 18 ans, tu connais pas grand chose de la vie. Moi j'en ai 20, mais j'en connais pas grand chose non plus. Au cours de ces batailles et au cours de ces combats, que Ken va justement pas mener une guerre physique dans le terme du combat, mais une guerre psychologique afin d'apprendre des leçons de ces combats et des expériences qu'il va vivre. Justement, du coup, les ennemis qu'il va rencontrer auront toujours une incidence sur sa personnalité par la suite, auront toujours une leçon à lui apprendre et auront toujours quelque chose qui leur est propre, évidemment. C'est ainsi que Ken va mûrir, va grandir et va s'améliorer avec tous ses adversaires qu'il va combattre et au cours de toutes les expériences qu'il va vivre à travers ses histoires et ses aventures. Vous aventurez du coup dans un univers sombre qui est l'univers des gangs coréens, avec les méchants toujours violeurs, toujours méchants, toujours très méchants. Et de l'autre, Sunken Rock qui ont, on va dire, la joie de vivre quelque part. Et c'est un contraste aussi qui est parfois assez mal géré parce qu'il ne faut pas oublier que, regardez, les membres de gang, et en fait les actions entre guillemets mauvaises qui
pourrait faire, comme tuer des gens qu'il faut tuer, et que vous serez content qu'ils tuent, ne sont pas forcément montrés, et j'ai trouvé ça aussi dommage. Yo, petit passage en voix off. Alors là, je voulais juste préciser les thèmes abordés dans Sunken Rock, car je le fais en voix off car je ne suis pas satisfait de ma présentation vidéo. Du coup, les thèmes abordés par Sunken Rock sont la confiance en soi, l'amitié, la loyauté, aussi comment gérer le poids des grandes responsabilités qu'on doit avoir, comment gérer le fait qu'on n'arrive pas à les assumer, le milieu de la pègre, le milieu du show business aussi, aussi le thème de l'abusement sexuel, aussi le thème des écarts de richesse entre riches et pauvres, mais surtout la bonne humeur, la joie de vivre, et aussi, putain de bordel de merde, la bouffe quoi, la bouffe c'est un truc de fou, chaque putain de tome m'a donné envie de bouffer, ça c'est un truc de fou. Quand vous lirez Sunken Rock, vous kifferez vos races, mais vous aurez aussi envie de bouffer de la bouffe coréenne. Évidemment, ne jamais abandonner, toujours être plus fort que son adversaire afin de le terrasser. Mais justement, dans Sunken Rock, il y aura beau avoir des bastons complètement épiques, badass, tout ce que vous voulez, il y aura toujours un élément psychologique. C'est-à-dire que la victoire est plus axée sur la force de ton esprit plutôt que sur la force de tes muscles, aussi musclés sois-tu. Et justement, je trouvais que c'était un point intéressant dans Sunken Rock, car ce n'est pas uniquement basé sur des gros biceps, mais avant tout sur un mental d'acier. Ce qui fait aussi la force de Sunken Rock, c'est la diversité qu'il y a dedans. Et la diversité, elle est due à quoi? Elle est due à la documentation de l'auteur Boichi. Boichi s'est vraiment emmerdé pour faire ce manga, et c'est peu dire. Il est parti au Japon, il est parti à Rome, il a fait des voyages, il prend des milliers de photos pour ne s'en servir que de quelques dizaines, afin de pouvoir rendre les meilleures images possibles. Et ça c'est beau. Il met vraiment un cœur au travail avec ses assistants, qui est assez remarquable, je dois dire. Maintenant, j'aimerais préciser un détail. Il y a beaucoup de sexe dans Sunken Rock, enfin beaucoup entre guillemets, mais je dois dire qu'il est maîtrisé. C'est-à-dire, Boichi, c'est un peu un Tarantino en fait. Boichi fait du Boichi. Vous savez, dans les mangas, on a souvent l'habitude de voir des culottes ou avoir des poses aisées. Enfin, le fanservice quoi. Et ben Boichi le met. Boichi, c'est pas du fanservice qu'il fait, c'est de la self-service si on pourrait dire ça. Parce qu'il a lui-même dit dans ses mangas qu'il adorait dessiner des culs. Et qu'il préférait dessiner des culs à des torses musclés. Du coup, le mec se fait plaisir lui-même avant de vouloir faire plaisir aux fans. Et ça, c'est beau, ça. Le fan service est complètement contrôlé car au moment où Ken s'apprête à faire des choses un peu olé olé, ben il ne le fait pas. Et t'es dégoûté en tant que fan. Parce que tu t'attendais à voir du cul, quoi. Et même justement, je vais venir sur ça. Il y a certains passages du manga qui sont censurés parce que sinon ça deviendrait un hentai. Et justement, je vais parler de ça. Parce qu'il faut se dire qu'avant Sunken Rock, Boichi a fait 10 ans de shoujo. De shoujo et de hentai aussi en parallèle. Mais il faut bien se dire que Boichi a fait 10 ans de shoujo, c'est-à-dire des mangas pour filles, majoritairement, et de hentai pour les garçons. Et en fait, quand le mec, tu sais qu'il a fait 10 ans de shoujo et qu'il passe à ça, sans rien entre sans vraiment rien, sans rien, que 10 ans shoujo, Sunken Rock direct, boum, paf. Et ben c'est assez impressionnant de voir le contraste des deux univers. On voit que Boichi maîtrise le sujet et les codes, justement, et les thématiques du seinen, et un peu de l'eishi, on pourrait dire. Bon, maintenant, parlons du dessin. Je pense qu'avec toutes les images que je vous aurais montrées, vous aurez compris que c'est magnifique, putain. C'est magnifique, Sunken Rock, c'est magnifique. Chaque planche fourmille de détails, et justement l'absence de détails est faite justement pour les actions comiques entre guillemets. Et Boichi maîtrise impeccablement son trait, et c'est assez impressionnant. Enfin pour moi qui suis un peu dessinateur amateur, on pourrait dire, parce que comparé à Boichi, je suis complètement un amateur. Et j'ai un plaisir fou à chaque fois à enlever la page de couverture pour découvrir ça. Moi j'aime bien. C'est beau, c'est fort, c'est puissant, tu sens la violence des coups, mais d'une force, c'est un truc de fou. Personnellement, Sunken Rock m'a beaucoup aidé en tant que dessinateur amateur dans mes traits. Je m'en suis beaucoup inspiré pour dessiner, et ça m'a franchement fait évoluer, et ça m'a franchement fait progresser. Et c'est assez jouissif de voir à quel point il maîtrise le trait des visages de ses personnages, parce que quand un personnage est triste, je le ressens, quand un personnage est en colère, et ben tu fermes ta gueule devant le manga, et quand un personnage rit aux éclats, tu ris aux éclats aussi. Pas tous les mangas qui arrivent à faire ce genre de choses. Justement, puisque je parle du dessin, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me plaît beaucoup dans les mangas, c'est l'évolution du trait et l'amélioration de l'auteur dans son propre manga. Pour vous simplifier la chose, je vais vous comparer par exemple avec Berserk. Bon là, peut-être que certains me crieront dessus, mais je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux.
Au début, la tête de Guts, c'est ça. Et maintenant, c'est ça. Et justement, il s'est passé des années, voire peut-être pas des années, on ne connaît pas très bien les dates dans Berserk. Je veux dire, c'est qu'entre le premier tome et le tout dernier tome sorti, on voit qu'il y a une évolution dans le personnage, on voit qu'il a eu du vécu, on voit qu'il a eu des expériences douloureuses, heureuses, diverses. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est que tu vois l'évolution du personnage du début à la fin. Et ça, c'est beau. Je dis beaucoup, ça c'est beau, mais quand je vois quelque chose comme ça, je me dis, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Et du coup, c'est le même cas pour Ken, car on peut très bien voir dans les premières pages qu'il a un visage jeune, tout simplement, très jeune, un peu insouciant, bagarreur, et il a un manque d'expérience. À la fin, on voit un Ken confiant, qui est sûr de lui, qui est puissant, qui est fort, et qui est assez badass. L'évolution ne s'est pas fait que dans les traits du visage, mais aussi dans la façon dont les scènes d'action sont dessinées. Et là, je dois dire que le mec, déjà quand je lisais le premier tome, j'étais impressionné, mais quand tu lis les tomes 20, 21, 22, c'est encore un truc de malade, mais genre... il rentre en hyperespace, le mec, c'est un truc de fou. Je vais aussi faire une réflexion sur la gestion des noirs et des blancs. Les noirs et les blancs sont extrêmement bien gérés, c'est très équilibré, c'est très agréable à regarder et à voir. Les trames sont aussi très bien foutues, et je dois dire que c'est très très agréable à lire. J'aimerais parler de quelque chose en particulier qui est le médium. Le médium, c'est tout simplement le format papier, le format manga. Et c'est un atout comme un défaut, surtout pour Sunken Rock. Car oui, il a des défauts, et des défauts se situent justement à mon goût au niveau du format qui est le format papier. C'est tout simplement les doubles pages. Oui, justement le double page, quand tu as une double page extrêmement stylée qui est complètement défoncée par la reliure, t'es un peu dégoûté. Et c'est aussi pour ça que Boichi s'est entraîné et a essayé de justement jouer un peu avec les codes du manga afin de retourner des fois sur quelques pages, retourner le sens de lecture. Et ça, c'est une très bonne idée, afin de pouvoir avoir des panoramas plus larges et ne pas rester dans des choses verticales ou verticaux. Et aussi, je tiens à dire, ce premier tome est le meilleur premier tome à mon goût, tout manga confondu. Là, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'il dit Sunken Rock, ça peut pas être aussi bien, ça peut pas être aussi bien que Berserk, ça peut pas être aussi bien que Rainbow, ça peut pas être aussi bien que je ne sais pas, que Hippo, que tout ce que vous voulez. Et moi, je trouve que c'est le meilleur premier tome. Déjà, c'est simple, j'ai acheté le premier tome, et mon gars, la carte bleue, elle a chauffé sa mère. À mon goût, c'est le meilleur premier tome, tout simplement parce que tu es complètement immergé dans l'histoire. Comme je vous l'ai dit, dès les premières pages, vous savez dans quoi vous vous embarquez. Vous vous embarquez dans une histoire sombre, profonde, qui est très bien documentée, et dans une histoire drôle, avec des combats, de l'amour. Bon, ça c'est de l'amour, mais je dois dire que c'est l'une des seules histoires d'amour après l'histoire de Guts et de... Merde, là je vais me faire crier dessus dans les commentaires, j'ai oublié son nom à la copine de Guts. Ouh, il est méchant, ouh, c'est bon, ça fait un moment que j'ai pas lu. Calmez-vous, calm down, calm down. Ce premier tome est immersif d'une puissance intergalactique. Et c'est à mon goût le rôle d'un premier tome justement, c'est de vous donner envie de lire la suite. Et c'est complètement ce qu'il a réussi à faire, ce con. Sunken Rock, un manga qui vous fera rire, qui vous fera aimer son putain de dessin, mon gars, avec une histoire extrêmement cool. Franchement, je le conseille à tous les amateurs de seinen, d'histoires sombres, de gang, même d'humour et de baston. C'est très bien à lire. Elle est bien, il n'est pas terrible quand même comme esprit. Baston, jolie femme et costard de marque, c'est les ingrédients principaux de Sunken Rock qui vous feront aimer une histoire sombre, profonde et pleine d'humour. Je vous invite complètement à le lire. Voilà, maintenant le premier épisode de Cause Manga est maintenant terminé. J'aimerais juste vous faire un petit mot, c'est mon tout premier épisode, alors je vous demande d'être indulgent tout en étant critique envers moi, parce que c'est la première fois que je fais ça, et comme toute première fois, c'est un peu du mal à rentrer. Mais je pense que je vais continuer à en faire des vidéos de Cause Manga. Je vais parler de plein d'autres choses différentes, de mangas qui m'ont plu, de BD qui m'ont plu, ou d'autres choses qui m'ont plu. Et j'espère que ça vous plaira à vous aussi essentiellement. Bon, après, je vous invite à aimer la vidéo, surtout à me donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner si l'envie vous prend. Et j'espère à bientôt, j'espère vous revoir en tout cas.